Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux, pourquoi je me suis rasé le crâne et pourquoi tu devrais le faire aussi. Je fais un petit reveal comme ça hook dès le départ. Je vais remettre la casquette, moi j'ai une coupe de fou chauve parce que moi j'ai une implantation de cheveux, c'est pas une calvitie, j'ai une implantation de cheveux qui est assez compliquée. Donc on rentre dans le vif du sujet, je vais parler de toutes les raisons de pourquoi tu dois te raser le crâne. Si t'es un homme, si t'es une femme, je t'oblige pas, je sais que c'est plus compliqué. Euh, Après je pense que les bénéfices là c'est x10 si tu le fais en tant que femme parce que je pense qu'il y a encore plus de ton identité qui se cache dans nos cheveux. Donc le premier point, je viens déjà de l'exprimer, c'est d'arrêter de se cacher et d'assumer. En fait, aujourd'hui, on a plein de moyens de se cacher, euh, de ne pas, de raisons de ne pas aller chercher ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on a tout gratuitement instantané. On a la graille qu'on peut commander d'un coup, on a nos téléphones, en fait on est des grands consommateurs, et on peut consommer tout le temps. Et on a plein de solutions pour pouvoir se rassurer tout le temps dans notre situation. Et en fait, les cheveux, c'est comme le maquillage pour les femmes. C'est-à-dire que tu peux te cacher derrière une tonne de maquillage, tu peux cacher qui tu es derrière une tonne de maquillage, et nous ce qu'on fait, pour la plupart des hommes, on se cache derrière une coupe de cheveux, mais malgré nous, c'est juste que de par depuis qu'on est né, on a été mis avec une certaine coupe de cheveux. On a essayé de se donner un style. Moi, j'avais l'époque Justin Bieber où c'était sur le côté. Et bah, tout ça, ça a construit notre identité jusqu'à ce moment où tu vas peut-être te raser le crâne. Donc, l'intérêt, c'est de se confronter à ton vrai regard. Et quand tu vas te confronter à ton vrai regard, tu vas te poser une question qui est forte. Tu vas te regarder dans le miroir. Et moi, des fois, j'ai ce genre de truc. Quand tu te regardes longtemps dans le miroir, droit dans les yeux, tu te dis, c'est qui ce gars? Et bah là, c'est pareil. Quand tu vas te raser les cheveux, tu vas potentiellement pas te reconnaître. Tu vas te reconnaître, mais c'est une manière de parler. Mais tu vas te poser la question, est-ce que tu t'aimes pour ce que tu es? Donc, ce que tu es, ce n'est pas visible. Ok, ça c'est ton package, ce que tu es, c'est à l'intérieur de toi, ou tu t'aimes pour ce que tu vois, tu t'aimes pour ton package. C'est comme la comparaison avec les deux styles de banane. C'est la banane qui est parfaite de l'extérieur, ou la banane qui est complètement cabossée de partout, mais à l'intérieur elle est clean. Bah là c'est pareil, tu vois, tu vas te poser cette question-là, qui est quand même très forte, et tu vas apprendre par ce processus où tes cheveux vont repousser, à t'aimer pour ce que t'es, parce que là tu n'auras plus d'autres moyens que de travailler sur toi. Tu vois, c'est pas je vais faire repousser mes cheveux d'un coup, et n'essaye pas. Donc tu vois, par exemple, je prends l'exemple mais nous, enfin, chez les mecs, il n'y a personne qui fait ça, tu vois. Mais un exemple une femme, elle va commencer à potentiellement mettre une perruque, tu vois. Bah ça se fait chez les hommes aussi. Ou bien, ouais, essayer de trouver des solutions pour se re-rendre beau rapidement, même si chez les mecs ça se fait très peu. Et du coup, en fait, ça va être pareil pour tes relations. Vu que toi, tu t'es posé la question de est-ce que tu t'aimais pour ce que tu voyais ou ce que t'es, et bah là, c'est pareil avec les personnes. Elles vont te regarder, elles vont se dire, attends, mais ce gars, je l'aimais pour ce qu'il était, ou pour la vision que j'avais de lui, tu vois. Il y a un effet qui s'appelle l'effet de halo, c'est un truc vrai, quoi. C'est que les gens, ils ont tendance à donner plus de care envers les personnes qui sont physiquement attrayantes. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gars sur les réseaux qui font des vidéos, on va voir si elle est comment dire en français, si elle est loyale. Parce que quand tu as coupé les cheveux, tes relations, bon, en vrai, tes potes, ils vont pas arrêter de te parler parce que ça, parce que si, tu vois. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de se cacher. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire en vrai. Je mets une casquette parce que là, je suis encore dans le processus où je ne m'assume pas complètement chauve devant une caméra. C'est-à-dire que là, je peux aller dans la rue, je peux aller voir des inconnus, mais des inconnus sur internet, c'est encore compliqué de m'assumer complètement. Donc, ça, c'est un travail que je suis en train de faire sur moi-même. Bref, je me suis écarté du sujet, mais c'est pour ça que tu as beaucoup de gars qui testent leur relation en se mettant volontairement chauve. Deuxième point, c'est que tu vas être obligé de développer excuse-moi, les autres aspects de ta vie, que ce soit physique, culture, mental, argent, relation, sport, peu importe. Vu que ta valeur ne réside plus dans à quoi tu ressembles, elle doit résider dans d'autres choses. Imagine là demain, t'arrives, tu vois un millionnaire. Il y a un millionnaire en plus, je pense, il y a moyen que tu vois qui c'est. C'est un millionnaire il s'appelle Zeus. Et tu sais, il a une dégaine de clochard, habit troué, tout ça. Pourtant, lui, il envoie, tu vois. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un putain de millionnaire et qu'il a fait des grandes choses dans sa vie, donc t'as pas besoin il ait des signes extérieurs de richesse, même si souvent il est en supercar, etc., pour te dire, ok, c'est un homme de valeur. Donc tu vois, ta valeur ne doit pas résider dans ce que tu montres, voiture, habit, physique, coupe de cheveux, mais dans ce que tu es. Et ce que tu es, quand je dis par exemple visuellement, par exemple le physique, c'est pas visuel en soi. Parce que quand t'as un bon physique, ok très bien, c'est sympa et tout. Et surtout quand t'as un bon physique, c'est quelle image que tu renvoies au monde. C'est je suis un gars sérieux qui prend soin de soi enfin je me respecte quoi. Et les gens, on admire plus le mec pour ce que le physique a demandé, tu vois. Pour atteindre un tel niveau, pour atteindre un tel physique, il a fallu tant d'heures de travail, tant de sacrifices. Et bah nous, inconsciemment, même si on se dit ah ouais c'est beau, bah je trouve ça impressionnant parce que c'est stylé. Non, tu trouves ça impressionnant parce que tu sais que le gars il a fourni le travail que toi tu n'as pas forcément fourni. Donc c'est ça en fait, c'est essayer d'être reconnu pour d'autres choses que des choses aussi superficielles que à quoi tu ressembles. Parce qu'il y a une grande partie de ton physique que t'as pas choisi. Moi j'ai pas choisi d'avoir une implantation de cheveux qui porte des doutes sur est-ce que j'ai une calvitie ou non. Voilà, comme je t'ai dit, supprimer le effet de halo, il n'y a plus de chance. C'est-à-dire que si quelqu'un traîne avec toi, si ta copine elle est toujours avec toi par exemple, c'est qu'elle t'aime pour ce que t'es. Ou elle est en train de te mentir parce qu'elle va te quitter, elle est en train de préparer sa sortie. C'est aussi une possibilité qu'il faut garder en tête. Mais voilà, c'est que bah, tu testes en fait la puissance de tes relations, la puissance de ton réseau, la puissance de ta relation avec toi-même au final. Et si les gens ils traînent avec toi, c'est parce que tu as des choses à leur apporter au-delà de ok, sa présence est cool. Ok, est-ce que tu es intéressant? Est-ce que tu as de la culture? Est-ce que tu as des bons sujets de discussion? Troisième point, sortir de sa zone de confort et affronter tes peurs. En fait, c'est un choix qui est radical, t'as pas de retour en arrière, tu vas affronter plein de peurs.
la peur de ton propre regard, la peur du regard des autres, la peur de plus plaire, la peur que certaines choses changent, excuse-moi. Et du coup, ça devient en fait un test de détachement. Les gens les plus heureux, c'est les gens qui s'en battent le plus les couilles. Et t'en es conscient. Moi, j'en suis conscient que la version la plus élevée de moi, celle qui est la plus heureuse, c'est la version de moi où je m'en bats complètement les couilles, où bah, en fait je le fais parce que c'est moi. Et puis bah, si ça te plaît pas, bah tant pis. Et donc, tu traces les cheveux, c'est le niveau prime de à quel point tu t'en bats les couilles du regard des autres. Et à quel point en fait, tu tues ton ancienne version. Ça vient à mon quatrième point, c'est de créer un avant-après symbolique. Pourquoi tous les gars il y a beaucoup de gars qui se font une buzz cut parce que ils partent ils se sont fait quitter. Ou bien ils font un lock-in, genre ils se lock-in, ils travaillent sur leur business. Pourquoi en fait? Parce que ils veulent créer un avant-après symbolique dans leur vie. Pour vraiment changer, en fait, t'as besoin de te choquer, t'as besoin de te surprendre, t'as besoin de quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort pour te remettre entre guillemets à nu, à vif, et ça peut être mentalement ou physiquement. Là, c'est physiquement qui impacte le mental. Ok, en soi, je me suis pas coupé un bras, ça m'impacte pas physiquement. Qu'est-ce que je ne peux pas faire sans mes cheveux? Donc, par exemple, si on me coupe une main, on me coupe un bras, on m'handicape de quelque chose, là, ouais, ça va être chiant, c'est physique. En vrai, c'est pas physique que se couper les cheveux, c'est mental. Parce qu'il y a rien que tu ne peux pas faire sans cheveux. Avec cheveux, sans cheveux. Bref. Et du coup, ça va marquer une nouvelle version de toi. C'est comme les gens qui attendent le nouvel an pour prendre des nouvelles résolutions. Attends pas à ce moment-là. Fais-le maintenant. Et si tu veux le faire maintenant, bah rase-toi les cheveux. Tu vas voir que il y avait une vidéo sur laquelle j'étais tombé d'une fille qui disait Hair hold memory. Excusez-moi pour mon accent. Mais en gros, c'est que les cheveux gardent une histoire. Tu vois, c'est pour ça. Enfin, il y a des personnes qui mettent des produits dans leurs cheveux, t'as des personnes qui font des teintures, et en fait, tout ça, il n'y a rien que ta tête, que ton cuir chevelu, que tes cheveux ont oublié. Le stress, ça impacte fortement le fait que les hommes aient la calvitie. Donc en fait, t'as une mémoire dans tes cheveux, t'as une vie, t'as fait potentiellement plusieurs coupes, t'as eu plusieurs histoires avec tes cheveux, t'as eu des complications, t'as des choses qui te font chier par rapport à tes cheveux. Et bah là, en fait, non, tu reviens au point zéro, y a plus rien. Y a rien qui te fait plaisir, y a rien qui te fait chier par rapport à tes cheveux. Et parce qu'il se passe rien. Ok. Donc, t'as plein de manières de créer un avant-après symbolique. Ça peut être se raser la tête, ça peut être changer de ville, ça peut être couper certaines relations. En tout cas, il y a un truc que tu pourras pas éviter, c'est qu'il faut que ça te fasse mal. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais il faut vraiment que ça te fasse mal mentalement. Physiquement, ça sert à rien en vrai. Physiquement, dans une certaine mesure, mais j'appellerais pas ça de la douleur. Exemple, t'as des gens qui ont le cancer et qui vont courir des marathons. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, etc. Mais t'en as qui, tu sais, pour combattre telle cause, et vont faire une grève de la faim, ou ils vont aller courir. Bah là, c'est pareil. Mais c'est pas de la douleur en fait. C'est de l'effort. Tu veux pas, je reprends l'exemple de se couper un bras, tu veux pas te couper ton bras, tu vois, ça sert à rien. Juste, il faut que ce soit un effort mental, que ce soit challengeant mentalement. Je sais pas si j'ai dit, mais couper certaines relations avec des personnes surtout. Ça peut être très, très, très fort. Que ce soit une collaboration avec un client avec lequel t'es plus aligné, que ce soit ta copine, ton copain, j'en sais rien. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que t'es un gars. Si t'es une fille, que tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est que tu t'intéresses un peu trop à te couper les cheveux, c'est effrayant. Mais c'est pas par plaisir en fait. C'est vraiment. Faut comprendre que. Faut assumer le fait que ça va pas te faire plaisir, que tu vas être dans un inconfort et que tu le fais en connaissance de cause, tu vois. T'étonnes pas une fois que tu t'es rasé le crâne, ah je suis moche, nana. Tu vas être moche en vrai. Enfin, si t'es beau, tant mieux. Moi je le suis pas, tu vois. Enfin, je le suis, mais je suis plus beau avec mes cheveux. Différent. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, un point important, c'est de challenger ton ego. T'as beaucoup de ton. En fait, comment tu te vois, c'est de l'ego. L'ego, c'est tout ce qui te compose. Ton nom, d'où tu viens, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu définis en moi, je suis, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, tu vois, et comment tu t'habilles, comment tu parles, tout ça c'est que de l'ego, ok. Et donc ça, de raser les cheveux, ça va challenger ton ego parce que du coup t'es face à tout, t'es face à toi-même, t'as plus d'ego. Et quand on a plus d'ego, je vais essayer de retrouver le terme exact, en anglais c'est humble, comment on dit, euh, j'ai pas le mot en français, mais t'es humble, c'est-à-dire t'es humble. T'es humble parce que les gens qui n'ont pas d'ego, c'est des gens humbles. Un ego, tu peux jamais le supprimer. Mais c'est un ego négatif. Tu supprimes ton ego négatif, t'as que de l'ego positif qui reste. Ça, c'est une très bonne manière de supprimer ton ego. La seule chose qui te retient entre la version actuelle de toi et ta version désirée, ce qui te bloque d'atteindre cette version désirée, c'est uniquement ton ego. C'est que de l'ego, rien d'autre. Moi, je fais pas ci, moi, je fais pas ça. Je veux pas lancer ce business parce que j'ai pas envie qu'on me voit comme ci, qu'on me voit comme ça. Parce que moi, je veux rester comme ci, rester comme ça. Bah, tu veux rester comme ça parce que t'as construit ton identité autour de ça. Ton ego, il repose là-dessus. Si t'as plus d'ego, bah, si t'as plus cet ego-là, bah t'es ouvert au changement. C'est comme une personne qui est en appel de vente et qui dit non, moi je prends pas de décision sur les appels, moi je fais pas ce genre de choses. Tu t'es identifié comme une personne qui faisait pas ce genre de choses. Mais ça veut pas dire que tu ne l'es pas. Tu vois, si je te supprime ton ego, il y a un monde où tu le fais. Et la seule chose qui te retient d'atteindre cette situation que tu veux tellement dans ta vie, c'est uniquement ton ego. Rien d'autre. Visuellement, je vais donner des petits tips là. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et dans un aspect, pas j'essaye de camoufler mon crâne chauve. Non, c'est dans un aspect, j'essaye de m'améliorer physiquement et de compenser. Compenser ne veut pas dire remplacer. Ok. Là, un exemple, compenser, mettre une casquette. Compenser, mettre une perruque. Enfin, tu sais, les trucs pour les hommes. Là. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ouais. Remplacer, c'est mettre une casquette, mettre une perruque, mettre une perruque. Compenser, c'est avec ce que je vais dire juste ici. Visuellement, comment tu peux justement compenser un crâne chauve? Mâchoire carrée.
cheekbone, je sais pas comment on dit en français, mais sale, plus haute, moins de graisse faciale, je sais pas comment on le dit, physique. En fait, c'est physiquement, tu vois. Il y a des mecs, probablement que tu peux être vraiment, tu peux être vraiment stylé avec un crâne chauve et juste une belle mâchoire, une belle structure de visage, une belle jawline. Ça, c'est une très bonne manière de se développer physiquement, pas pour compenser, mais là, t'as une vraie raison de te transformer, tu vois. Il y a plein de choses que t'attends de faire et que tu fais pas parce que tu te reposes sur tes cheveux. En vrai, si tu réfléchis bien. Tu travailles pas ta jawline, je fais pas de généralité, hein, mais ça te fait ouvrir les yeux sur d'autres choses sur ton visage, tu vois. D'autres choses sur ton corps, sur ton physique de manière générale. Peut-être que tu vas essayer de compenser avec ton style. Et ça, c'est positif parce que tu fais des recherches et tu t'améliores et tu t'avances en tant que personne. Donc voilà, pour conclure, se raser le crâne, ça va t'amener dans une direction, dans un chemin de développement personnel beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que au lieu de faire un travail soft sur toi où ça prend énormément de temps, là tu condenses ce taf pour que ce soit beaucoup plus rapide en trasant le crâne. Parce que quand tu vas tracer le crâne, comme je l'ai dit, t'as plein de choses qui vont apparaître d'un coup. Ah, il faut que je fasse plus d'argent. Ah, il faut que je sois meilleur physiquement. Il faut que j'ai une meilleure structure de visage. Bam, 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 bam. Il faut que je développe mes relations. Ah ouais, là ça va vite parce que t'as ouvert les yeux. C'est ça le plus important. Et donc ça t'amène dans un chemin de développement personnel qui, in fine, va t'apporter plus de confiance en toi. Et cette confiance, c'est une confiance qui est inébranlable. Si tu sais que t'es passé par des choses compliquées dans ta vie, et bah quand ces choses vont revenir, ou quand tu vas faire face à une personne qui, je sais pas, imaginons, je prends l'exemple du MMA. Imagine, t'es en face d'un combat avec un gars, le mec il a grandi, je prends deux exemples opposés, hein. Le mec il a grandi dans l'opulence, ouais, je suis riche, j'ai aucun souci. T'as un mec il est passé par des trucs horribles, à la Sean Strickland, tu vois. Comment tu. Imagine, les deux gars ils se regardent, face off. Bah bien sûr que moi, imaginons, je suis Sean Strickland, en face j'ai un gars, il a grandi avec une belle vie. Frérot, je te prends pas au sérieux. En vrai, pas parce que je te manque de respect, je me sens supérieur, mais juste factuellement, je suis passé par plus de galères que toi. Donc, frérot, je vais t'éteindre pour ce combat parce que je peux pas autrement, tu vois. Je suis passé par des trucs plus compliqués et là, tu me mets un combat contre un gars chill, tu vois. J'abuse les traits. Mais en gros, tout ça pour dire que ça va t'apporter une confiance qui, peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, tu seras solide, tu seras prêt à encaisser tous ces coups-là. En fait, là, il y aura plus rien qui va te bloquer. Et actuellement, ce qui te bloque, c'est ton ego et ton esprit. Et c'est tout. Et une fois que tu as réglé ce qu'il y a là-haut, tu as une autoroute devant toi, tu peux foncer et t'as The world is yours. Putain, j'ai un accent de fou. Mais comment ça s'appelle? Dans Scarface. Je sais pas comment on traduit en français. Le monde est à toi. Et en plus, en vrai, factuellement, c'est cool d'avoir le crâne chaud parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. T'as pas besoin de te coiffer, t'as pas besoin de te faire beau. Ta beauté, c'est toi, tu vois. Et en plus, ça te fait faire des économies. Là, je pense que j'en ai pour un bon 6 mois à pas aller chez le barbeur, à ressembler à Choupi. Mais tant pis, hein. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. À la prochaine, ciao ciao.